suis contente que tu sois là aujourd'hui. Toi, tu Moi es aussi. cliente avec nous depuis 2019. Ouais. OK, fait que ça fait quand même longtemps. Puis rappelle-moi, t'as quel âge encore? 19 ans, mais je vais avoir 20 bientôt. OK. Fait que c'est ça, t'es cliente avec nous vraiment, t'étais jeune quand t'as commencé à venir au CLO, là. Ouais, Puis toi, t'as une condition qui s'appelle le lymphodème. c'est ça. On en parle beaucoup quand même sur nos réseaux, c'est fréquent au CLO, le lymphodème. Toi, par contre, qu'est-ce qui est spécial avec ton lymphodème, c'est que tu as juste une jambe qui est atteinte. Mhm. Ça, c'est vraiment plus rare avec Ok. nos clientes, là, surtout à ton âge. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment tu as aperçu que tu avais une jambe différente, comment ça a commencé, puis tu avais quel âge aussi? J'avais 10 ans quand ça a commencé. 10 ans. C'est vraiment un soir en revenant de l'école que ma mère a remarqué, est un petit peu différente que d'habitude. Puis vraiment, les deux sont pas pareils. Fait que Ouais, ouais, il y a une différence, même à vue d'œil, là. ça se Mhm. voit. Puis là, au fil des jours, dans la semaine qui a suivi, ben de plus en plus, ça a gonflé, puis jusqu'à atteindre un certain niveau. Mhm. Au début, on se disait c'est normal, dans la famille, toutes mes tantes font de la rétention d'eau, ça doit être juste ça. On n'a pas vraiment posé plus de questions. Puis là, c'est la mère de ma meilleure amie est infirmière. Puis elle nous a OK. dit il faudrait peut-être aller checker, commencer à vérifier. Puis ça a pris 2 ans, mais on a fini par aller checker. OK, puis tu as dit quelque chose d'intéressant aussi dans ta famille, c'est fréquent, tu as Oui. dit. Parce que toi, dans le fond, ton lymphodème, c'est un lymphodème primaire. Mhm. Fait que c'est génétique la plupart du temps. Fait que dans ta famille, c'est la rétention d'eau, tout ça. Des fois, on se trompe, on pense que c'est de la rétention d'eau, mais dans le fond, c'est un lymphodème. Ou ça peut être un lipodème aussi, mais dans ton cas, c'est un lymphodème, là. Oui, Mais c'est ça, fait que c'est fréquent aussi dans ta famille, là. c'est ça. OK. Puis là, t'es allé voir un médecin? On est allé au CHIO OK. parce que mon état de famille avait aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Fait qu'on est allé au CHIO parce que ma mère avait essayé de prendre un rendez-vous à la clinique ici. Puis ils nous ont dit d'aller vérifier, être sûr que c'est pas un caillot ou quelque chose de dangereux. Oui, parce qu'on fait toujours attention. C'est sûr que, tu sais, des fois, il faut un avis médical aussi d'un médecin, parce qu'on n'est pas médecin. Tu sais, veux pas, on aimerait penser, mais on n'est pas médecin. C'est sûr que, tu sais, des fois, ça peut être une thrombose, une phlébite. Fait que si on met des vêtements de compression sur ton lymphodème ou ton enflure, puis tu as un caillot ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux, là. C'est ça. OK. Fait que là, quand tu es allé au CHIO, Ouais. ça a été quoi, un Fait petit peu? qu'on a fait, je pense, 4 différentes échographies. Je pense que la machine, c'est un Doppler, fait que c'est un peu plus Oui. fort qu'une échographie. Mhm. Puis un de plus, ça, c'est pour voir si tu as une phlébite ou... C'est ça. mhm. Fait qu'on a fait toute la jambe au complet. On a vérifié avec un scan de la tête aux pieds. Il n'y avait OK. rien non plus. Puis là, un peu plus tard, on a eu un rendez-vous pour, je pense, 3 mois après. On a fait un test nucléaire. Je sais pas c'est quoi le nom exact. Mais il OK. pique entre les orteils, vraiment Oui. ici puis là. Oui, oui, Les deux oui. jambes, puis il teste à quel point ça monte. Mhm. Je pense que c'est aux 15 minutes ou 15-20 minutes qu'on revient pour Pour voir comment tester ça la a monté. circulation, là. C'est ça. Ma jambe droite, ça a monté aux premiers 20 minutes, il n'y avait plus rien. Ma jambe gauche, au bout de 2 heures, ça n'avait pas bougé. C'est ça. OK. Fait Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est ton système lymphatique, ta circulation, elle se fait moins bien au niveau de ta jambe gauche. c'est ça. Fait que là, après ça, t'es venu nous voir au CLO. T'as commencé les drainages lymphatiques avec Catherine. Oui, Puis comment t'as trouvé les drainages? c'est Ça... bien, c'est Ouais, ça c'est a bien été. relaxant, puis ça l'aide beaucoup. Après un drainage, au moins 1 ou 2 semaines après, je vois la différence. C'est Ouais, ouais, c'est ouais. beaucoup moins enflé, ça passe mieux. Puis... Mhm. Puis aussi, tu as vu Nathalie pour des bas sports, Oui. vêtements de compression. C'est comment pour toi de... Tu sais, la plupart du monde ont une paire de bas. Tu sais, ils ont un bas sur chaque jambe, mais toi, tu as juste un bas. Tu Mhm. sais, est-ce que des fois, le monde, tu sens des... Je sais pas moi, peut-être des petits jugements où le monde se demande c'est quoi, ou quand il y a peut-être la différence de tes jambes aussi. Dis-moi un petit peu, c'est comment de vivre avec ça pour toi, le lymphodème. Ben, c'est sûr, quand j'étais jeune, j'avais un peu peur parce que quand on est jeune, on a peur du regard des autres, on a peur de est-ce que les gens vont le remarquer, qu'est-ce qui se passe, surtout au primaire puis secondaire. Mais Mhm. pour vrai, les gens regardent pas les jambes des autres. C'est Puis juste nous qui pensons dans notre tête que tout le monde... c'est ça. Mais non. Vu que j'ai ça, là, je remarque les jambes des autres puis je vois. C'est arrivé une fois que j'ai vu quelqu'un avec une jambe enflée puis c'est juste parce que maintenant je Mhm. regarde. Mais Mhm. autre que ça, j'ai fait 7 ans au camping avec mes cousins. Mhm. Puis il y en a un qui a remarqué la dernière année, oh, t'as un bas spécial. OK. C'est... Je l'ai toujours eu, puis il avait jamais remarqué avant. Je me dis, si même mon petit cousin et les enfants, ça voit tout, si même lui a pas Ouais, remarqué, ouais, ouais. personne va voir. OK. C'est pas... Mais c'est bon d'avoir ce mindset-là aussi.
Tu sais, de pas s'arrêter à qu'est-ce que les gens peuvent penser, tout ça. Puis c'est vrai, quand on se promène, on regarde pas les jambes des autres, tu sais, la plupart du temps, là. C'est ça. OK. Puis tes parents, eux, ça les a-tu inquiétés pour toi? Ils ont réagi comment, eux? Pas vraiment inquiété, c'est juste fallait savoir qu'est-ce qui se passait parce C'est que ça. ça aurait pu être dangereux justement avec un caillou ou une phlébite. Mhm. Mais une fois qu'on sait c'est quoi, c'est pas inquiétant, c'est pas traitable, mais c'est contrôlable. Oui, c'est ça, c'est contrôlable. Ton lymphodème va pas disparaître, là. C'est ça. Tu sais, ça peut être contrôlé parce que des fois, si on laisse le lymphodème aller, on le contrôle pas avec des vêtements de compression, des drainages lymphatiques, ça peut créer des ulcères, des plaies ouvertes. Là, je te dis le pire cas, là. Oui. J'en ai eu des cas comme ça, par exemple, puis au CLO, là. Tu sais, ça peut être des plaies ouvertes, des écoulements, tu peux être pris au CLSC à faire des bandages, des cobans, après ça, venir mettre des bas. Fait que ça peut vraiment se détériorer, mais quand c'est contrôlé, surtout assez tôt, ça se passe bien habituellement, là. Ouais. Puis c'est comment pour toi de mettre ton bas chaque matin? Ça va. Ouais, Ça t'es prend. habitué aussi, ça C'est fait ça. des années, là. Maintenant, on a des trucs, puis ça va vite. Là. Mhm. C'est comme mettre des pantalons un peu plus têtes, puis Ouais, ça c'est va ça. bien. Puis c'est un beau à la cuisse, hein, que t'as? Oui, j'ai un jusqu'en haut ici. C'est ça. Puis le seul problème avec ça, c'est comme là, mes pantalons, eux, sont plus serrés, fait que ça le fait pas. Mais si je mets Ouais, des c'est pantalons plus ça. lousses, ça descend aux genoux, fait que faut que je le remonte souvent. Ouais, Puis ouais. C'est ça. Fait qu'il faut que tu t'ajustes. Tu c'est sais, ça, passer une couche de plus que toi, là. c'est ça. Tu sais, puis en plus, c'est juste à une jambe. Puis toi, dans le fond, tes bas à la cuisse, c'est super ça parce que ça va vraiment drainer. Ça l'aide Mhm. vraiment ton système lymphatique à drainer, ton système circulatoire, à aller au niveau de tes ganglions, au niveau de l'aine, plus facilement et plus rapidement, là. Ouais. OK. Puis, t'as-tu commencé à faire un petit peu, admettons, quand t'as su que tu faisais du lymphodème, là, t'as-tu changé des habitudes de vie, admettons, je sais pas, les entraînements, le sport, l'alimentation? Ben c'est sûr, c'est conseillé de prendre des aliments un peu moins inflammatoires. Mhm. Fait Ouais. que on mangeait pas nécessairement mal chez nous, mais c'est sûr qu'on check un peu plus maintenant. Ouais. Puis c'est surtout l'été quand il fait chaud, faire attention aux températures. C'est pas quelque chose que je faisais beaucoup avant, mais éviter les spas ou les saunas. Ouais, parce que plus il y a de chaleur, même l'été, Mhm. plus que tu as d'enflure, tu sais, plus que ça crée de l'édème, tu sais, de la rétention, tout ça. Fait que ça peut un petit peu empirer ton lymphodème, là. Comme les canicules, je le sens beaucoup, là. Ben ouais. Aujourd'hui, c'est pas si pire, il fait 33, je pense, mais Ouais, quand c'est il pas pire. fait 30 pendant une semaine, là, je le sens que ça enfle puis c'est inconfortable. Mhm. Fait que c'est surtout des douches froides puis gérer la température. Mais c'est bon aussi que tu fasses ça. Puis aussi les drainages lymphatiques, tu Oui, sais, continue d'en faire. Toi, je pense que tu viens une fois aux 3 mois, ça se à peut-tu? peu près. À peu près, hein? Parce que tu as tes bas aussi. Tu sais, quand on a des bas, c'est plus contrôlé. Fait Mhm. que, tu sais, les drainages, tu peux venir une fois aux 2, 3 mois ou au changement de saison. Tu sais, c'est super bon aussi. Puis des bas, tu sais, tu renouvelles ton bas, je pense. On néglige un petit peu, je pense, là. On essaye aux Mais 6 mois, mais ouais, c'est ça. Fait un bas, là, si tu le mets à chaque jour, comme tu es supposé de faire, tu le nettoies à chaque fois que tu l'enlèves parce que c'est mhm. ça qu'il faut faire pour le nettoyage, pour retrouver l'élasticité du bas et la compression euh, au niveau, là. Ça dure à peu près 4 à 6 mois. Fait que c'est vraiment suggéré de renouveler au moins aux 6 mois. Oui, Tu sais, c'est le fun parce que la RAMQ, toi, tu as le diagnostic de lymphodème. Alors, le gouvernement du Québec, il te rembourse 3 paires. mhm. Ben, dans ton cas, ça va être 3 bas, là. C'est ça. Je pense que Ben, tu as c'était le droit, dans le fond, à 6 bas avec la RAMQ, toi. euh, en bas de 18 ans, on a le droit à 6, Ouais, mais à partir de 18 ans, c'est 3. c'est ça. Oui, C'est ça. Fait que c'est le fun, ça, parce que tu rembourses quand même 75% d'un certain montant. mhm. C'est vraiment une aide financière qui est la bienvenue, là. Parce qu'on va se le Ça l'aide dire, beaucoup. un bas à la cuisse, toi, vite comme ça, Je pense là, que me c'est semble que c'est dans le... 560. C'est ça. Tu sais, c'est dans le 500 là, puis c'est quand même dispendieux, tu sais. C'est Oui. médical, là. Puis justement, on a reçu le chèque la semaine passée pour la C'est RAMQ. long. Ah! C'était, Ça a ouais, pris du temps? oui, c'est très très long. Oh mon Dieu! Hey, c'est fou. Ils ont remboursé 275, je pense. OK, sur ta part à 550 à C'est peu ça. près. OK, Fait que on quand va même. Puis le l'envoyer. reste, t'envoies ça à tes assurances. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est le fun aussi d'avoir des assurances privées. C'est pas tout le Mm. monde qui en a, là, mais quand t'en as, ça peut donner un méchant bon coup de main, là. Ça l'aide beaucoup. Je Mhm. pense qu'ils vont rembourser presque tout le reste. Oui, c'est ça. Ça te coûte pas gros de ta poche, là, à la fin, Mhm. là. Puis, c'est ça, on a besoin aussi d'une prescription à chaque année par ton médecin parce que, tu sais, on sait jamais, des fois, après un an, quand on veut renouveler un bas, il peut y avoir des changements, tu sais, au niveau de la santé. Mhm. Tu sais, s'il y a des contre-indications aussi pour le port de vêtements de compression, même les drainages lymphatiques, il peut y avoir des contre-indications.
Fait que c'est tout le temps important d'avoir... Faut retourner. Puis... c'est ça, tu sais, il faut tout le temps renouveler la prescription, faire sûr que tout est beau, tout est en ordre. Puis de ton côté, est-ce que tu es active beaucoup? Est-ce que tu fais beaucoup de sport, toi? Je fais surtout de l'entraînement à la maison, vu qu'on a, OK. on a un petit gym en garage. OK. Ça, c'est le J'essaie fun. de marcher avec les chiens au moins 3-4 fois par semaine. OK. Mais ça, l'été, on réduit parce que fait trop chaud. Oui, 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 c'est sûr. Mais tu sais, Ça, marcher, c'est c'est... bon. Ça active Mhm. ton système lymphatique, ça active ta circulation. Sinon, puis c'est des exercices dans la piscine. Parce que l'ancienne Oui. propriétaire nous avait conseillé de faire ça. Soit de travailler les mollets ou dans la piscine parce que ça l'aide à drainer avec la pression. Mhm. Mhm. Fait que Oh, oui, c'est je fais super ça pas bon. mal tout l'été. Puis... Puis t'habites à Gatineau, hein, toi? Oui. OK. OK. Puis t'avais-tu d'autres choses à rajouter un petit peu sur ton mode de vie, sur ta condition ou quoi que ce soit? Faut vraiment pas avoir peur. C'est surtout quand j'étais jeune, c'est inconnu. On me dit, tu vas voir ça toute ta vie, ça pourra jamais changer. Puis ça fait peur. Puis tu te dis, est-ce que les gens vont juger? Est-ce que. Mhm. Mais pour vrai, ça fait pas mal, il n'y a pas de douleur, sauf quand c'est très très chaud puis ça enfle beaucoup. Oui. Mais c'est Quand c'est très pas très. contrôlé, là. C'est ça, c'est très rare. Moi, ça m'arrive peut-être une fois pendant les grosses canicules que c'est un peu sensible. Mais ça fait pas vraiment mal. Ça m'empêche pas de marcher, Mhm. sauf peut-être des très très grandes distances. Puis à un moment donné, les chevilles sont fatiguées. Oui. Mais quand tu portes ton Mais bas, c'est sûr, ça l'aide, là, c'est à la ça. récupération puis la fatigue des jambes, là. Ça n'a pas vraiment changé ma vie, ça fait pas peur, Mhm. c'est pas grave d'avoir ça pour toujours, c'est pas une condition qui est difficile à vivre. T'avais-tu ce mindset-là, v'là, mettons, 4-5 ans? Ou ça s'est développé avec ton âge, ta maturité? Et c'est surtout quand j'étais jeune, je me dis, OK, waouh, c'est pour toujours, ça partira pas, peu importe ce Mhm. qu'on fait. C'est juste un moment donné, OK, ben, c'est pas grave. Ouais. Au bout d'un an, Faut que ben, tu vives avec. c'est ça. Faut que tu l'acceptes. Ça m'a amené, là. C'est dur. C'est facile à dire, là. Je pense dans cette condition-là. Mais, puis, tu sais, aussi, ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que nous, on fait toujours attention, tu sais, quand que nos clientes ils ont du lymphodème ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, le monde, ça peut leur faire peur, comme tu as dit. Tu sais, ah, t'es prêt avec ça toute ta vie, si. Tu sais, comme, faut faire attention comment est-ce qu'on parle à la clientèle, comment est-ce qu'on va te dire à toi d'une certaine manière que oui, ça se peut que ça parte pas, tu sais, il y a des Mhm. petites chances que... Fait que c'est touché des fois un petit peu comme information à recevoir, là, mais tu sais, au moins t'es encadré, Oui. Puis je me dis, c'est pas le pire diagnostic à avoir. c'est ça. Je pense que c'est Catherine justement qui m'avait dit, il y a un jeune garçon qui avait 1 ou 2 ans de moins que moi à Montréal qui avait eu ça, puis lui il est tombé en grosse dépression, puis ça allait pas. Il dit, faut faire attention, mais pour vrai, on apprend à vivre avec, puis c'est Oh oui. assez vite, c'est pas mal correct là. Ben oui, tu sais, puis il y a du monde. Mais toi, en tout cas, t'es une de nos clientes, je pense que c'est notre cliente la plus jeune qui a du lymphodème, là. Mais tu sais, on a déjà reçu, par exemple, un bébé, là. Un bébé, je pense qu'il avait 1 an ou 2, là. Puis il avait une condition au niveau de son système circulatoire, c'est super rare, là. Mhm. Mais tu sais, tu vois les parents, tout ça. Tu sais, des fois, il faut tout le temps se dire qu'il y a pire. Mhm. Dans un sens, là, tu sais, on souhaite pas ça à personne, mais tu sais, des fois, il y a pire, puis... non, Oui, tu as un bon mindset, en tout cas, pour ton âge, puis tout ça. Puis je suis bien fière de toi, moi. merci. Ça fait plaisir. Merci encore d'être venu Ça fait à notre plaisir. petit podcast. Ça commence, là, mais Merci de m'avoir invité. ça fait plaisir. Merci à toi.